Good morning, jour numéro 3 aux États-Unis et aujourd'hui nous sommes à Salem. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Aujourd'hui direction Salem, la ville des sorcières. Après un agréable trajet en train depuis Boston, franchement la SNCF, venez faire un stage aux États-Unis, hein. Je pense que ce serait une très bonne idée. On retrouve donc les charmantes briques rouges qui caractérisent la Nouvelle-Angleterre. En gros, tu pars de Boston, tu vas à Salem, t'es vraiment pas dépaysé, il y a la même architecture quasiment et surtout ces fameuses briques rouges. Donc cette ville, elle a une histoire qui est assez tourmentée. Elle a été le théâtre d'un épisode quand même assez sombre de l'histoire en Amérique. C'est les procès des sorcières de Salem. Voilà, beaucoup de personnes sont mortes pendant cette période-là, pour rien. Est-ce que les Américains sont assez peinés ? Pas tant que ça, hein. On est vraiment sur quelque chose de marketing pour vendre la ville et faire dépenser un max de pognon. Voilà. Les bâtiments par contre ils sont un peu plus modestes entre guillemets que ceux de Boston. Ils sont un peu plus petits en fait. Du coup ça fait vraiment une ville assez simple et ça fait du bien parce que on respire en fait dans cette ville là. Du coup vu que les bâtiments sont plus petits, on se croit un peu plus comme chez nous. Voilà. Et Salem, et bien du coup aujourd'hui c'est vraiment une toute petite ville assez mignonne en tant que telle, mais super surcotée avec le marketing des sorcières, vraiment. On part à la découverte du quartier de Back Bay qui est vraiment magnifique. On retrouve forcément les briques rouges, mais on a aussi des buildings et des petites églises à côté des buildings. Enfin bref, on dirait un décor de film. Et vraiment une petite surprise dans ce quartier-là, j'ai trouvé, alors trouver est un très grand mot puisqu'elle est immense, mais la librairie publique de la ville qui est gratuite et franchement c'était la plus belle des surprises de la journée. Je vous conseille vraiment d'y aller, elle est magnifique à l'intérieur, à visiter, c'est vraiment un petit havre de paix. Mes antennes en disent long sur la journée d'aujourd'hui. Après ce matin, du coup, à Salem, eh bien, on a mangé là-bas. On a fait vraiment le tour très mignon, mais après, voilà, pas ouf. Comme le disent les sites sur internet, c'est un peu surcoté, mais c'est sympa à faire, les maisons sont jolies. On est allé à Back Bay, donc là c'est un quartier assez huppé, c'est là où il y a tous les magasins, etc. Donc on a visité la librairie, franchement magnifique, je recommande. On y allait un peu au hasard en se disant bon bah ça a l'air d'être ouvert, c'est gratuit, on y va. Et franchement c'est à faire, c'est vraiment magnifique. Et à côté du coup il y avait une église, enfin il y en a déjà plein, de toute façon aux États-Unis, en tout cas à Boston il y a beaucoup d'églises et vraiment ce contraste est vraiment saisissant avec l'église à côté et vraiment à côté de l'église on a une tour de je sais pas combien d'étages. C'est d'un côté on peut se dire que ça peut faire un peu bizarre et que du coup ça va pas trop ensemble, mais au final ça se marie bien ensemble. Donc voilà, et ensuite pour terminer on est revenu par le grand parc de Boston. On en a fait déjà un petit peu avec du coup les premiers jours
où on suit la ligne rouge pour visiter Boston. Là on a fini, c'est le parc par le bas vers Back Bay du coup. Et vraiment magnifique, très agréable avec plein d'écureuils. Et pour ce soir du coup, à voir, est-ce qu'on va manger à la chambre ou à l'extérieur, savoir qu'on est quand même un peu carpette. Bon bah du coup ce soir, c'est sushi et fruits. Trop la flemme de sortir, du coup on est resté à l'hôtel. Good morning! Aujourd'hui, nous partons enfin de Boston et nous allons prendre la route, je dis bien la route puisque nous avons loué une voiture pour aller à Cape Cod. On ne va pas prendre l'autoroute, on va prendre la route départementale pour pouvoir faire des arrêts, il y a plein de choses à voir, etc. Et puis après, on arrivera à Cape Cod, on dépose les affaires, je pense, et puis après on verra. J'ai vu qu'il y avait la piscine, il y a la mer aussi à Cape Cod, donc on va peut-être profiter un petit peu parce qu'à Boston, on n'avait ni piscine ni vraiment la mer pour pouvoir se baigner. Et c'est vrai que ça manquait parce que bon, les 30 degrés ressentis 40, t'as envie quand même de la piscine. Petite halte à Sandwichville, Sandwich City. C'est la première ville qui signe l'arrivée à Cape Cod, la région de Cape Cod. Du coup, on s'est arrêté faire une petite pause. Alors non, je n'ai pas pris de sandwich parce que vraiment, à 10h du matin, c'est pas possible. Mais voilà, j'ai pris 2-3 petits trucs à grignoter pour la voiture. Donc là, de la viande séchée, on a pris aussi des gâteaux au peanut butter, enfin plein de trucs comme ça. Là, on fait une petite pause quand même pour décourtir les jambes. Ça fait un peu, ouais, 1 heure qu'on roule et puis après on reprendra la route. C'est vraiment une petite ville fort tranquille, aux allures un peu anglaises. Tout est vert, tout est nickel, tout est propre. Bon, après une petite pause au Wendy's, c'est la deuxième fois qu'on mange là-bas et franchement toujours pas ouf, hein, Wendy's. Non, c'est un non, fermé définitif pour moi. Là on s'est arrêté faire juste une petite pause pour voir la mer puisqu'il fait pas très très beau. Je sais pas si on va beaucoup m'entendre puisqu'il y a du vent. Et en gros, il y a des requins à Cape Cod. Et du coup, t'as une trousse de survie, genre là, au cas où, si tu te fais mordre par un requin, pour arrêter les hémorragies. Genre normal quoi. Du coup, on est bien arrivé à Cape Cod et plus précisément à l'hôtel. Et cet hôtel a une piscine. Donc là, on vient d'arriver, on est tous carpettes. Donc autant vous dire que là, la piscine va faire du bien. Il y a un sauna aussi, un jacuzzi, bref. On va profiter et ce soir, on ira visiter. Mais là, un petit peu de piscine, ça serait pas mal. Elle est froide. Elle est super froide, cette piscine. Mais bon, on va pas se plaindre. Pour une fois, il y a une piscine. À Boston, j'étais là en mode nickel, il va y avoir piscine et tout. 40 degrés, tout va bien. Au final, pas du tout, il n'y avait pas de piscine. J'avais des boules. Et là, il y a une piscine et il fait pas très beau à Cape Cod et pas très chaud. Genre,
Le destin ne veut pas que je profite juste d'une piscine ou de la mer. Mais là, je le fais quand même. J'en ai tellement rêvé à Boston que je me souviens de toutes ces fois où j'avais chaud à Boston. Je me dis, bah là, je vais profiter pour ce moment-là. Bon, je suis rentrée de la piscine, petite douche et je vais me mettre sur le début du montage des vlogs. Je pense que je vais faire plusieurs vlogs parce que 3 semaines aux États-Unis, impossible d'en faire qu'un, ou alors c'est un court métrage. Mais du coup là je vais commencer un peu pour m'avancer, je vais faire le plus gros des rushs, le truc un peu chiant. Et après, je pense que je peaufinerai soit si j'ai le temps pendant le voyage, soit en rentrant, comme ça m'aura vraiment facilité la tâche. Donc c'est parti! Là, je commence à monter Boston. Je sais pas pour combien de temps j'en ai, mais je pense que j'en ai pour un petit peu longtemps puisque mon ordinateur rame du cul. Bon, du coup, montage mis en pause puisque là, on est allé visiter un peu plus la ville et on commence par le port et après on va essayer de trouver un truc à manger je sais pas où parce que ça ferme tôt aux États-Unis, donc on va voir. Et voilà.